Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais aborder la question de comment vivre sa vie. Voilà, comment on peut faire pour vivre la vie que nous, on veut, qu'on choisit de vivre, pour que ce soit tout simplement aligné avec qui on est au quotidien. Dans cette vidéo, on va voir deux freins qui nous empêchent de vivre la vie que l'on souhaite. Et ensuite, on verra trois moyens de dépasser ces freins qui nous permettront de prendre les décisions qui sont en cohérence avec ce qu'on veut vivre dans notre vie. Mais avant ça, laissez-moi vous partager un exemple. En 2014-2015, j'étais en école d'ingénieur. J'avais fait des études classiques, un BTS, un an de prépa, avec comme objectif à ce moment-là d'intégrer une école d'ingénieur. J'ai fait la première année, j'ai découvert la vie étudiante, les soirées, etc., etc. Et à la fin de cette année-là, je redouble. Et là, c'est une grosse claque parce que j'avais comme objectif pendant 3 ans avant d'intégrer une école d'ingénieur, ce que j'ai réussi à faire. Et maintenant que j'y suis, est-ce que c'est vraiment ça? Je redouble et du coup je remets tout en question. Est-ce que ça me permettra de faire le métier que je veux faire plus tard? Et déjà, quel est le métier que je veux faire plus tard? Est-ce que j'avais fait un crédit pour cette école? Du coup, est-ce que ça vaut le coup de payer cette école si ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire plus tard? J'ai vraiment eu toutes ces questions-là à ce moment-là. Donc ça, c'était pendant l'été 2014. Et donc là, je me dis, ok, je vais continuer cette année. Je me donne un semestre, donc les 6 premiers mois de l'année, pour réfléchir à ce que je veux faire. Donc j'ai jusqu'à Noël pour réfléchir. Je continue à aller en cours et en parallèle, je réfléchis à ce que je veux faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le développement personnel. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai creusé en fait là-dessus et que j'ai commencé à beaucoup lire, notamment notamment un blog d'Olivier Roland, Devenir meilleur, où il traduit les articles d'un blogueur américain qui a écrit le livre Le développement personnel pour les gens intelligents. Et je me souviens très bien, je regardais, je lisais dans le métro en allant en cours et j'ouvrais les pages des articles que je voulais lire chez moi pour pouvoir les lire dans le métro. Et sur ce blog, les articles principaux qui m'ont aidé à réfléchir à tout ça, c'était tout ce qui tournait autour de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie, etc. Et notamment deux questions qu'on va voir ensuite. Et donc, à l'issue de cette réflexion que je m'étais donnée, je devais prendre une décision. Donc, quand on a une décision importante à prendre, il faut qu'on soit libre du regard des autres. Et pourquoi on peut être contraint par le regard des autres? Parce qu'on a besoin et parce qu'on cherche à être aimé. Et pour être aimé, le meilleur moyen, c'est déjà de commencer par aimer les autres. Le problème du regard des autres, c'est que ça va nous empêcher de prendre nos décisions librement et on va risquer de réfléchir et de vouloir prendre les décisions en fonction de ce que les autres vont penser. Pour donner un exemple, c'est par exemple dans l'éducation d'un enfant. Vous pouvez demander à plein de gens leur avis sur une question précise. Il va y avoir autant d'avis que de personnes. Une fois que vous avez les avis de tout le monde, vous allez chercher à mettre en place les conseils qu'on vous donne, sauf que deux personnes différentes à qui vous voulez plaire, vous donnez deux avis opposés. Comment vous allez pouvoir faire les deux en même temps pour plaire aux gens qui vous ont donné les conseils? Donc le fait de vouloir plaire à tout le monde, ça vient du fait qu'on cherche à être aimé, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, on cherche tous à être aimé et à aimer. Et donc c'est là où c'est important de se libérer du regard des autres, parce que c'est pas parce que d'autres personnes vous donnent des conseils que vous les appliquez pas, que vous pouvez pas les aimer ou qu'ils ne vous aiment pas. Deux freins dont je parlais tout à l'heure. Le premier, ça va être la peur du regard des autres. Donc si je mets pas en place le conseil qu'on m'a donné, peut-être que la personne va plus m'aimer. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle vous aime vraiment ou pas? Le deuxième frein, c'est un manque d'objectif. Quand on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va et donc on va écouter tout le monde et personne et on va se laisser porter par le vent. Quand vous êtes dans un bateau, si vous n'avez pas votre voile avec un cap précis pour avancer vers ce cap-là, même si ça se décale en fonction du vent, et en fait votre bateau il va n'importe où. Et donc c'est là où c'est important d'avoir un objectif et ça vous aidera à dépasser aussi le regard des autres. Donc la première chose pour arrêter de chercher à plaire à tout le monde, déjà ça va être de se dire que c'est pas possible de plaire à tout le monde. La première manière pour arrêter de chercher à plaire à tout le monde, c'est de se libérer du regard des autres. Pour ça, vous devez croire en vous, croire en votre objectif et avoir confiance en vous. Et le fait de faire ça, ça va vous aider aussi à vivre selon vos valeurs. Dans une vidéo précédente, je parlais de réussir ces différents rôles. En fait, c'est exactement ça. Si vous définissez vos objectifs en fonction des rôles que vous avez, ce sera aligné avec vos valeurs profondes de qui vous êtes. Et ça vous permettra de diriger votre vie en fonction de vos valeurs et non en fonction des conseils de la terre entière.
Et ça vous permettra aussi d'avoir plus confiance en vous, plus confiance en vos objectifs et plus confiance au fait que vous pouvez atteindre votre objectif. Ça vous permettra aussi d'accepter que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir plein de conseils de plein de gens pour pouvoir avancer, d'autres personnes n'en ont pas forcément besoin. Et bien c'est très bien, chacun son mode de fonctionnement. Le plus important c'est d'avancer. Donc si vous avez un conseil de tout le monde pour essayer de tous les mettre en place, vous avancerez mais peut-être moins vite. Et si vous arrivez à rester concentré sur quelque chose, ça vous permettra d'aller plus vite aussi. La deuxième chose, c'est de voir les autres comme une source d'apprentissage. On a tous des choses à apprendre des autres. On a tous vécu des expériences différentes, on a tous des connaissances différentes, des expériences de travail, familiales, personnelles différentes. Et donc on a tous des choses qu'on peut apprendre de la personne qu'on rencontre. Et donc de voir les autres comme des sources de connaissances, d'expériences sur lesquelles on peut apprendre, ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles expériences et puis surtout ça va vous permettre, si les personnes vous les partagent, de tirer les leçons des erreurs des autres ou des expériences que les autres ont vécues. À condition évidemment de bien comprendre l'expérience en elle-même, les problèmes que la personne a pu rencontrer et comment elle l'a résolu. Ça va vous permettre donc de gagner du temps et de ne pas reproduire les erreurs des autres. Le troisième élément, c'est d'appliquer la règle d'or. La règle d'or, c'est de penser des autres ce qu'on aimerait qu'ils pensent de nous et de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Donc maintenant, la question se pose, est-ce que vous aimez les autres ? Si oui, ils vous aimeront probablement en retour. Et sinon, il faut peut-être commencer par là. Donc maintenant, comment mettre en place ces différents éléments dans notre vie ? Le prérequis le plus important, c'est vraiment de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un fait. Ça ne sert à rien de chercher à plaire à la Terre entière, ce n'est pas possible. On est trop nombreux sur Terre pour qu'on puisse plaire à tout le monde. Donc déjà, acceptez cette idée et intégrez-la dans votre vie. Même si vous plaisez à 1% des personnes qui sont sur Terre, c'est déjà énorme. Même à 0,01%. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde pour vivre. Donc les 3 moyens pour dépasser les obstacles, les freins qu'on a vus tout à l'heure. Le premier, c'est de se libérer du regard des autres et pour ça, avoir un objectif bien précis. Faire un plan d'action, passer à l'action pour le mettre en place. Écoutez les conseils des personnes qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire. Écoutez pas le conseil de Tante Germaine qui vous raconte sa vie sur la bourse mais qui n'a jamais investi de sa vie et qui du coup n'y connaît rien du tout. Écoutez les personnes qui ont réussi à faire ce que vous voulez. Croyez en vous et en vos choix pour atteindre l'objectif que vous vous fixez. La deuxième chose, c'est de travailler selon vos valeurs. Donc, dans l'histoire que je vous racontais au début, il y a 2 questions qui m'ont beaucoup aidé et que je vous partage ici. La première, c'est de se dire, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ? Donc c'est une question qui revient souvent, mais se dire, j'ai plus... Enfin voilà, vraiment tout est possible, qu'est-ce que je ferais ? Si j'avais plus besoin de travailler pour gagner de l'argent, etc., qu'est-ce que je ferais de mes journées finalement ? Et la deuxième question, c'est de se dire, dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a fait vibrer ? Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie personnelle, avec vos amis, les projets que vous avez eus, qu'est-ce qui vous fait vibrer et si ça vous fait vibrer, ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour vous. Et donc, une fois que vous avez répondu à ces 2 questions-là, demandez-vous qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce qui ressort des réponses aux questions que vous avez données. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est que plus jeune, j'étais responsable d'une équipe de 7 personnes et j'ai adoré manager. Et donc, en fait, ça, c'est un élément que j'ai envie de retrouver un jour dans mon travail. Le troisième élément, ça va être d'appliquer la règle d'or. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur tout, mais c'est vraiment de faire aux autres et de penser des autres ce que vous voulez qu'ils pensent de vous. Et un très bon exemple de ça, c'est un animal qui est toujours content de voir les gens, qui est toujours content de rencontrer des nouvelles personnes. Vous l'avez tous deviné, c'est le chien. Et en fait, le chien, il se fait des amis partout où il va. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse aux gens et qu'il est juste content de les voir. Il n'a aucune arrière-pensée, etc. C'est juste qu'il est content de recevoir des caresses, etc. Et parce que le chien, en premier lieu, s'intéresse à la personne qu'il rencontre, et du coup, instinctivement, on lui rend au moins une caresse. Et donc, c'est un bon exemple à prendre pour vos relations avec les personnes que vous pouvez rencontrer. Faire ça, donc s'intéresser réellement aux autres, et en plus de ça, chercher à comprendre comment ils fonctionnent, comprendre ce qu'ils connaissent, comprendre ce qu'ils vivent pour leur poser des questions et pour apprendre aussi d'eux. Ça vous fera des amis pour la vie. Donc pour finir mon histoire du début, quand j'ai pris la décision du coup d'arrêter mon école d'ingénieur, c'est là que ça a été plus compliqué. Je l'ai annoncé à mon entourage et en fait, à ce moment-là,
La semaine qui a suivi cette annonce, j'ai eu tout le monde au téléphone qui me disait mais t'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr que c'est pas une erreur? Voilà. Et en fait, après coup, je comprends vraiment que tout le travail que j'avais fait pendant 6 mois, ça m'a permis d'être sûr de mon choix. Et même si je savais que c'était en opposition avec ce que la plupart de mon entourage pensait, et ben, j'étais sûr de moi et je savais que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Et donc ensuite, j'ai arrêté mon école d'ingénieur et après j'ai travaillé un peu avant de reprendre une autre formation qui me correspondait mieux. Mais pour moi, cette décision-là, ça a été ma première décision d'adulte. Donc ma décision était alignée avec qui j'étais à ce moment-là. Et ça avait du sens en fait d'arrêter cette école pour pouvoir faire autre chose et pour me concentrer sur d'autres projets. Et vous pouvez faire la même chose avec les éléments dont je vous ai parlé. Ça c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais c'est juste magnifique de prendre le temps aussi de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut faire, pour prendre des décisions qui nous permettent ensuite d'avancer dans la direction qu'on a décidée. Une fois libéré du regard des autres et que vous aurez intégré qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, vous pourrez enfin vous libérer, vous serez enfin plutôt libéré pour pouvoir vivre ce que vous voulez vous et pas ce que veut votre voisin. Pour ça, prenez le temps de chercher ce que vous voulez faire et passez à l'action tout de suite pour, ne serait-ce qu'en commençant par une réflexion sérieuse, pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Dites-moi en commentaire quelle a été votre première décision d'adulte, si vous vous en souvenez. Abonnez-vous pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Bonne journée, soyez proactifs et amusez-vous.